Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est une électrovanne sur un lave-linge. Je vais vous montrer comment la démonter, comment la tester et je vais vous expliquer quelle panne vous pouvez avoir lorsque celle-ci est défectueuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Alors, l'électrovanne est composée d'un filtre qui est ici, qui va filtrer les impuretés lors de la prise d'eau. Il est à contrôler le plus régulièrement possible. Il peut s'obstruer et donc du boucher l'arrivée d'eau. Ensuite, vous avez des bobines électriques qui sont ici. Dans la bobine, vous avez un espèce de noyau magnétique. Lorsque la bobine électrique va être alimentée, ça va faire monter le noyau et donc laisser passer l'eau. Il peut arriver que ces bobines soient coupées électriquement, du coup le noyau ne monte plus et donc l'eau ne passe plus. Ce qui peut arriver aussi, c'est que ça se bouche par le calcaire et donc là pareil, l'eau va avoir du mal à passer. Vous allez entendre l'électrovanne peut-être s'ouvrir, mais l'eau ne passera pas complètement, voire même pas du tout. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour tester votre électrovanne. Donc là, on est sur une électrovanne double voie. Donc là, il s'agit d'une électrovanne double voie. Donc il va y avoir deux bobines à tester. Alors une électrovanne fait environ 3 kΩ. Donc pour la mesurer, on va utiliser un multimètre sur la fonction ohmmètre. Ça va être le symbole ici oméga. Et on va se mettre sur un calibre supérieur à ce que l'on veut tester. Donc là, comme on cherche à avoir une valeur d'environ 3-4 kΩ, on va se mettre sur 20K. Donc là, j'ai 3,82 kΩ, ça veut dire que la bobine n'est pas coupée. Si jamais elle était défectueuse, j'aurais eu un 1 qui se serait affiché ou un OL en fonction de votre appareil de mesure. On va faire la même chose sur la deuxième bobine. Pareil, nous avons 3,86 kΩ. Ça veut dire aussi que la bobine est passante, donc elle est en bon état. Attention tout de même, car si votre électrovanne est bouchée mécaniquement, c'est-à-dire par du calcaire ou un corps étranger, du sable ou autre, vous allez quand même avoir une valeur ohmique. Par contre, l'eau ne circulera pas, donc il faut faire attention quand même. C'est pas parce que vous avez une valeur qui s'affiche que votre électrovanne est bonne à 100%. Alors l'électrovanne va être à remplacer si vous avez un message de défaut d'arrivée d'eau sur votre machine. Donc soit vous allez avoir un voyant arrivée d'eau qui va s'allumer, soit vous pouvez également avoir un code défaut qui va s'afficher sur votre bandeau de commande. Donc là, il faudra regarder sur votre mode d'emploi à quoi ça correspond. Et si vous avez un problème d'arrivée d'eau, il est possible que la vanne soit défectueuse, mais attention, il faudra déjà contrôler votre robinet d'alimentation en eau et également votre tuyau avant d'aller tester l'électrovanne.
Nous avons vu ensemble le rôle de cette pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.